Euh, voilà. Euh, Réfléchir à ces questions en fait de l'interaction avec l'université, de réfléchir à l'interaction avec les écoles aussi, avec le contexte de la Caraïbe que je ne connais malheureusement pas bien. Mon savoir sur la Caraïbe est un savoir purement livresque puisque je n'ai jamais eu l'occasion de venir profiter du beau soleil de chez vous. Mais j'espère que ce sera un jour possible. En tout cas, pour le moment, c'est via le truchement de Zoom et puis on fait contre mauvaise fortune. Bon cœur. Voilà, vous dire que on va ce soir travailler un petit peu ces questions d'interaction avec l'université, de laïcité, de sécularité. J'ai essayé d'expliquer à vos collègues de la Caraïbe anglophone qu'effectivement la laïcité c'est quelque chose d'assez complexe. Certains m'ont dit mais en fait c'est quoi? Et j'ai essayé de leur expliquer un petit peu à quoi ça ressemble. Évidemment, vous autres francophones connaissez bien mieux la chanson qu'eux, mais l'idée c'est quand même qu'on y réfléchisse ensemble et qu'on ait un peu le temps d'échanger puisqu'on n'est pas un trop grand groupe ce soir pour voir un petit peu dans quelle mesure ce que je vous raconte peut avoir du sens pour vous aussi. Que je vous présente quand même en images mon épouse et ma petite fille, et puis un petit peu ce qu'a fait ma vie, différentes universités à différents endroits dans le monde. Le bouquin de John Stott, Le chrétien à l'aube du XXIe siècle, les amis, si vous n'avez pas encore lu ce livre, trouvez-le. Il est écrit en 84, c'est un vieil ouvrage, mais il est formidablement intéressant. Il a changé ma vie. Personnellement, ça m'a vraiment permis de vraiment découvrir une réflexion sur le monde qui vraiment était parlante, qui a vraiment été efficace. Donc je vous recommande très chaleureusement cette lecture. Euh, voilà pour ces quelques mots, premièrement, d'introduction. Si je vous montre, si on plonge maintenant un petit peu dans cette université, et puis qu'on se pose la question de plus précisément, le lycée ou l'université pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous me le mettez en deux, trois mots dans le chat? Ou bien alors vous ouvrez votre micro et vous me le dites en quelques mots, mais mettez ou dans le chat, c'est quoi en fait? Ça représente quoi? Si vous devez le décrire en deux, trois mots, vous diriez quoi? Sentez-vous libre de désactiver mon micro et de partager. Lieu de rencontre, transmission de connaissances, apprentissage, lieu de rencontre, instruction, apprentissage et savoir pour la vie future. Oui, c'est aussi un élément intéressant. Certains vivent cette période avec beaucoup de stress, d'autres la vivent avec beaucoup de joie, développement de l'identité. Oui, alors ça c'est sûr aussi effectivement une période de vie où beaucoup de choses changent hein, dans notre perception, dans notre corps aussi. Il y a les changements physiques, effectivement, il y a tous ces différents espaces. Pour la petite histoire, quelqu'un a mis, c'est Moïse qui a mis un lieu d'étude et transmission de la connaissance. Quand j'ai fait ma formation d'enseignant, on nous disait vraiment que parler de transmission de connaissances, c'était un peu le tabou. On n'osait pas le dire, parce que le grand dogme de l'enseignement de l'époque, c'était ce qu'on appelle le socioconstructivisme, à savoir l'idée que le savoir doit toujours être co-construit dans un groupe. Donc le prof n'est pas là pour transmettre le savoir à l'autre, il est là pour permettre au savoir d'émerger chez les gens. Je disais toujours avec une pointe d'humour que c'est difficile de faire émerger du savoir sur la Révolution française ou sur la Révolution russe à des élèves qui n'en savent rien du tout. En général, le savoir se construit bien quand on a quelques bases. Se construire à partir de rien, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ces quelques éléments de départ. J'aimerais vous raconter rapidement une petite histoire. Vous raconter l'histoire de ce jeune étudiant et de ses amis jeunes étudiants et des amis qui sont envoyés dans un pays étranger, des étudiants internationaux, auxquels on fait ingurgiter une quantité pas possible de matière qu'ils s'étaient pourtant promis de ne pas apprendre. Ils ont dû apprendre des choses qui les intéressaient pas.
et pourtant ils l'ont appris, ils ont été déclarés qu'ils étaient extrêmement bons dans leur domaine. Vous aurez probablement reconnu la figure biblique de Daniel et ses amis qui sont à l'université de Babylone dans laquelle ils ont été exilés. Si vous voyez à droite de l'écran en haut, c'est un modèle réduit d'un foie de mouton qui permet en fait de désigner, alors à l'époque, hein, c'est ce qu'on croyait en tout cas, de dire voilà, tel carré veut dire quand le foie de mouton est de telle ou telle manière, ça veut dire ceci ou cela pour le futur. Ou telle manière, ça veut dire autre chose. C'est une forme de divination, évidemment, comme ça se pratique encore dans beaucoup de pays du monde actuellement. Et puis en dessous, vous avez une liste de rêves, des rêves écrits en cunéiforme ici. Si le roi rêve de ceci, alors il se passera cela dans le futur. Si le roi rêve de ceci, alors il se passera autre chose. Et là, effectivement, ces amis ont dû apprendre énormément de matière que la Torah leur interdisait pourtant d'apprendre. Ils ont été trouvés pourtant 10 fois meilleurs que les autres, c'est ce que le texte nous dit dans Daniel 1. Très intriguant de se rendre compte que même dans un contexte extrêmement hostile, ils ont quand même réussi à être équipés par Dieu pour ce travail. Peut-être que ça peut nous parler et nous encourager. Ça ne veut pas dire pourtant qu'il n'y avait pas de limites. Comme le montre cette image tirée d'un livre d'école du dimanche, Daniel et ses amis ont mis des limites. Ils ont refusé par exemple de manger la nourriture du roi. Le texte ne dit pas exactement les détails, c'est probable qu'ils l'ont fait parce que cette nourriture était sacrifiée aux dieux de l'époque avant d'être mise sur la table du roi. Mais globalement, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'ils ont su qu'il y avait des limites à tracer. Mon but ce soir, c'est pas de vous dire ça c'est la limite, vous la tracez là, vous n'allez pas plus loin, vous n'allez pas moins loin. Évidemment pas. Mon but c'est de donner quelques clés pour discerner, parce que moi qui vis dans mon contexte suisse roman, c'est un peu difficile de vous dire en Caraïbes ça c'est la limite, vous devez faire ceci ou cela. Mon idée c'est juste partager quelques idées, quelques concepts, et puis qu'ensuite vous pouviez vous discerner exactement ce que Dieu vous appelle à tracer comme ligne dans votre contexte à vous. Alors si on prend 2-3 pas de recul maintenant, qu'est-ce que l'IFES entend par cette notion d'interaction avec l'université? On le résume de la manière suivante. Nous encourageons tous les chrétiens et les chrétiennes qui étudient et enseignent à l'université à embrasser pleinement la culture commune d'une université, à partager ses douleurs et ses bouleversements en affirmant son potentiel donné par Dieu pour favoriser l'épanouissement humain et en discernant de manière critique ses tendances idolâtres. Et vous remarquerez peut-être que j'ai fait ici quelque chose qui est interdit par l'Académie française. J'ai utilisé ce qu'on appelle le langage inclusif. Les chrétiennes et les chrétiens, j'ai mis les petits points, j'aurais pu mettre des points médians aussi. C'est parce que dans l'université dans laquelle j'ai étudié en Suisse romande, même les statuts de l'université sont écrits au féminin ou écrits en langage inclusif. Et c'est comme ça que ça se fonctionne ici. Et en général, quand on communique dans ce cadre-là, on s'adapte à la langue qu'on nous demande. Mais ce qui est plus important pour nous, évidemment, c'est quand même le contexte de ce que l'on veut partager ici. C'est de dire qu'effectivement, il y a toute une culture de l'université. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? C'est quoi ces douleurs? Est-ce que vous savez ce qui fait souffrir les gens? Est-ce que vous savez quelles sont les difficultés que rencontre l'école ou l'université dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la manière dont tel ou tel projet de recherche, telle ou telle discipline d'études permet de réfléchir à l'épanouissement humain? C'est pas forcément des caractéristiques ou des domaines, des axes de discussion ou de réflexion qu'on a l'habitude d'adopter, mais je vous promets que c'est très très fructueux de manière globale. Alors, j'essaie juste de faire disparaître cette vignette qui m'agace, voilà. On va peut-être y arriver. Elle veut pas, c'est pas grave. Interagir avec l'université très brièvement, encore plus court que cette peut-être citation. Le monde est la création de Dieu. Vous me direz, mais oui, ça c'est une évidence théologique chrétienne qu'on a appris à l'école du dimanche et qui est une évidence. Oui, mais si on y réfléchit un peu plus loin, ça doit nous interpeller encore. Le monde est la création de Dieu, ça veut dire que rien de ce que j'étudie à l'université ne peut jamais être une surprise pour Dieu. Aucune chose que mon prof peut me partager peut mettre en péril ma foi parce que fondamentalement Dieu le connaissait déjà. Il me semble que ça permet de nous relaxer. Et même quand on nous présente des arguments, quand on a des profs parfois très anticloricaux ou très antichrétiens, rien de ce qu'ils disent, Dieu ne l'a pas déjà entendu. Même si mon pasteur ne l'a pas entendu, même si moi je ne l'ai pas entendu, même si aucun livre chrétien que j'ai lu n'a abordé cette question, Dieu le savait déjà.
Donc je suis en terrain conquis, en terrain sécurisé. À l'université, on étudie la création de Dieu. Rien ne le surprendra, mais rien non plus n'est en dehors de son champ de compétences et de souveraineté. Je pense que ça rassure pas mal d'entendre cela. On étudie aussi et on rencontre les créatures de Dieu. Ça veut dire que j'étudie toujours des gens que Dieu a créés en son image. Des gens que Dieu aime, même s'ils sont rebelles, même s'ils n'ont aucune relation avec Dieu. Dieu les aime, Dieu les connaît. Et donc, je suis encore une fois dans un terrain intéressant parce que j'étudie à la fois la beauté, la bonté des personnes créées en image de Dieu, mais je me rends compte aussi des difficultés que cette personne rencontre parce qu'elle est à la fois coupable du péché qu'elle commet et victime du péché dont elle est la victime. Donc à l'université, en résumé, nous aimons, nous écoutons, nous servons et nous parlons. C'est un petit peu le résumé que l'on peut donner. Vous êtes à l'université ou dans un lycée, vous êtes en fait dans un endroit sécurisé à la bonne place. Pourquoi? Parce que Dieu vous a appelé à y être. Ce n'est pas un hasard. Et dans beaucoup de pays du monde, là où je voyage, là où je rencontre des gens, les étudiants de troisième cycle, c'est ultra minoritaire par rapport à l'ensemble de la société. Et donc, ça vient avec une responsabilité. C'est pas pour rien que Dieu nous y a appelés. Et qu'est-ce qui se passe quand un grand savant va vers Jésus et lui dit « Mais quelle est la chose la plus importante que tu puisses me conseiller ?» Jésus répond à ce savant « Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. » Les amis, j'ose vous poser une question un peu compliquée. Est-ce que vous mettez autant de l'énergie de votre intelligence que Dieu vous a donnée à aimer Dieu que vous ne mettez votre cœur? Souvent on dit qu'on doit être tout feu tout flamme pour le Seigneur, et c'est absolument juste, c'est absolument correct. Est-ce que vous mettez aussi un peu d'énergie intellectuelle que Dieu vous a donnée, que vous mettez en œuvre pour réussir vos examens et vos travaux? Est-ce que vous le mettez aussi en œuvre pour aimer et découvrir davantage qui est Dieu? Pas forcément besoin de faire un doctorat en théologie, bien évidemment que non. Mais pourquoi pas passer un peu du temps à lire les bons livres, à écouter les bons podcasts, à discuter, à réfléchir avec les gens, pour comprendre qui est Dieu et comment est son action dans le monde. Parce qu'en fait, ne vous laissez jamais embobiner par celles et ceux qui peut-être vous diront « Oh, tu penses trop, c'est ton problème. » Je connaissais une jeune chrétienne à qui sa mentor avait dit « Oh, ton problème, c'est que tu réfléchis trop. » La Bible jamais ne dit que les gens réfléchissent trop. Elle dit parfois qu'ils réfléchissent mal. Mais elle ne dit jamais qu'ils réfléchissent trop. Paul dit d'ailleurs aux Corinthiens, mes frères, ne soyez pas des enfants dans vos façons de juger les choses. Pour le mal, soyez des petits-enfants. Mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. Donc, au contraire, nous sommes appelés à réfléchir. Alors, cette unie, ces lycées, c'est qui? Eh bien, c'est au fond d'abord des gens. C'est des gens de premier cycle. C'est des gens de deux cycles, c'est des professeurs, des assistants de l'administration, le personnel administratif et technique. Je dis souvent qu'interagir avec l'université, ça recouvre un très large spectre. Ça recouvre le spectre parfois simplement de dire bonjour au concierge ou à la personne qui sert le repas à la mensa, jusqu'à organiser une grande conférence sur les enjeux académiques d'un point de vue chrétien. Un de mes amis qui étudiait la sociologie à Nantes dans une université très sécularisée, très laïque, très gauchiste, très antichrétienne, ses amis lui ont dit une fois « Pierre, il y a un problème avec toi, on ne comprend pas. Tu dis bonjour à la concierge de la même manière que tu dis bonjour au prof. T'es bizarre un peu, toi. » Ben, elle a dit « Ben non. C'est pas parce que la concierge, en fait, elle est aimée par Dieu. Comme le prof, je dois la respecter comme je dois respecter le professeur. » Donc là, on a, à toute petite échelle, déjà l'occasion de faire un petit peu la différence. Ça, c'est les gens. Bien évidemment, il y a le contenu, les programmes, l'enseignement, la recherche, la pensée critique, en tout cas on l'espère, la recherche de vérité, les grands enjeux dans la recherche et dans le monde. Quelles sont les grandes questions qui se posent dans votre discipline académique aujourd'hui?
Qui sont les meilleurs chercheurs? Qui sont les ouvrages les plus lus? La revue la plus lue, dans laquelle tout le monde veut absolument pouvoir publier. Qu'est-ce que cela dit? Où est-ce qu'il y a de l'argent pour la recherche? Quelles sont les questions qui agitent le campus? Les projets de recherche, les posters, les conférences, etc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un chrétien pourrait penser de tout cela? Parce que la tentation parfois pour nous, c'est en fait de considérer qu'on devrait en fait juste bien s'équiper et aller sur le campus avec une Kalachnikov dorée. Vous savez, une de ces super armes, super efficaces, vous bossez vos arguments, vous savez quoi dire, vous reprenez du terrain pour le Seigneur, en fait un peu dans une optique de guérilla. C'est évidemment pas cela à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous sommes appelés, comme le disait John Stott, à aimer, à aller et à servir. C'est bien à ça que nous sommes appelés sur les campus, à participer de manière positive, de manière constructive, de manière charitable. Parce qu'au fond, sur ces campus, nous sommes un peu ce qu'on pourrait dire en mission interculturelle. Et souvent, quand je parle de mission, en tout cas en Occident, mais dans certains autres pays aussi, la mission, ça a l'air de ceci. On va chez des tribus qui s'habillent bizarrement, qui mangent bizarrement, et on apprend en gros leurs coutumes, leur langue, leur tribu. Et c'est la mission dans le bush africain pour faire bref. Vous allez me dire, mais quel affreux cliché Timothée, et vous aurez raison. Mais les clichés, ils ont souvent la vie dure. Donc il faut quand même les mentionner. Or, la mission, pour nous, en fait, souvent, elle correspond beaucoup plus à ceci. Aller auprès des tribus académiques qui ont des mœurs un peu bizarres, qui ont toujours des smartphones dans la main, qui ont des ordinateurs, des téléphones, des danses TikTok, et puis c'est ceux que nous essayons de rejoindre. Et on n'est même plus forcément avec un laptop, mais on est avec un Snapchat. Et la première fois que j'ai reçu d'un étudiant qui voulait me transmettre un email, une photo de son écran d'ordinateur transmise par WhatsApp, j'étais là, la touche transférer l'email, moi j'avais encore appris qu'elle existait, mais visiblement ce n'était plus vraiment sur le radar de l'étudiant en question. Donc effectivement, les modes tribaux évoluent. Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'en fait, pour les missionnaires qui partent à l'étranger, on s'attend à ce qu'ils apprennent une langue, on s'apprend à ce qu'ils maîtrisent des coutumes, qu'ils apprennent ce que c'est qu'une culture. Et la question c'est, est-ce qu'on le fait aussi pour le campus? Est-ce qu'on apprend ce qui préoccupe les gens? Qu'est-ce qui les fait rêver? Qu'est-ce qui leur fait peur? Qu'est-ce qui les intéresse? Des fois, on est tellement dans une bulle chrétienne qu'on ne sait même plus comment interagir avec les gens. En tout cas, c'est un grand défi. Ça a certainement pour moi été en tout cas un défi à bien des évidences. Et même dans une université, dans un contexte laïque, des fois, les gens, ils pensent tellement différemment de nous. Comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre comment ils pensent, ce qui les fait vibrer? Est-ce que vous avez déjà demandé à vos amis ce qui leur fait peur? De quoi t'as peur? Ah, c'est pas forcément facile, hein. Faut peut-être le demander à des amis, mais de quoi t'as peur? De quoi tu rêves? Je vous promets que l'Évangile a quelque chose à dire sur les peurs des gens, mais aussi sur leurs rêves, leurs aspirations. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils voudraient? Vous avez là des pistes de conversation extraordinaires, les amis, qu'il serait dommage de négliger. Mais les organisateurs m'ont demandé de parler de laïcité aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est uni, quand cette école est sécularisée ou laïque? Et j'ai proposé d'appeler ça être sel et lumière contre vents et marées. Et pour ça, je vais vous montrer un petit clip rapide d'un spécialiste de la laïcité qui nous explique un petit peu comment on peut les comprendre. C'est quoi au fond cette fameuse laïcité? Je vais partager mon écran et ensuite vous laisser écouter son propos. C'est quelques minutes. Alors, clac, clac. Là. Et puis... La laïcité, c'est quoi? Pour répondre à cette question, il suffit d'abord de lire l'article 1 de la loi de 1905. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sous réserve de dispositions d'ordre public énoncées ci-dessous. La liberté de conscience, dans ces deux phrases, elle n'a pas de réserve d'ordre public, elle est absolue. Mais qu'est-ce que c'est que le libre exercice des cultes? C'est parce qu'avant 1905, il y avait dans le code pénal un article qui disait que
que si quelqu'un faisait pression sur une autre personne pour le contraindre à exercer son culte ou l'en empêcher, cette personne pouvait avoir une amende ou aller en prison. Donc la Cour de cassation a élaboré une définition à partir de la jurisprudence sur cet article. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que par rapport à la liberté de conscience et la faculté d'accepter ou de refuser dans son fort intérieur une divinité, le libre exercice des cultes, c'est toute manifestation extérieure de la foi. Donc si par exemple, vous portez une croix dans la rue ou dans le métro, ou si vous portez un voile ou une kippa, extérieurement, qui marque extérieurement votre foi, vous exercez votre culte. Et comme cet article du Code pénal, qui était avant la loi 1905, a été mis dans la loi, dans l'article 31, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'article 1, il peut se résumer de la façon suivante. La laïcité, c'est d'abord la liberté de croire ou de ne pas croire, sans pression, parce que s'il y a une pression, la personne qui l'exerce peut avoir l'amende ou la prison. Alors après, il y a l'article 2. L'article 2, c'est celui que tout le monde connaît, parce que c'est le titre de la loi, c'est la séparation des églises et de l'État. Et pourquoi il vient après l'article 1? Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y avait la liberté de croire ou de ne pas croire sans pression, Briand dit, et celui qui l'a aidé à écrire son rapport, explique que avant 1905, quand il y avait des cultes reconnus, si vous aviez une religion non reconnue, vous étiez infériorisé. Et si vous étiez non-croyant, vous n'étiez pas non plus respecté comme les cultes reconnus. Donc la condition de l'égalité des citoyens devant le statut du croyant ou du non-croyant, c'est que l'État soit neutre. Mais une fois qu'on a donc dit liberté, égalité et égalité, ça produit 4 espaces. Là, l'État neutre. Il y a l'espace neutre de l'État, il y a le lieu de culte où va s'appliquer la règle de la religion qui le gère, il y a l'espace du domicile, où si vous voulez que les gens mettent des chaussons ou un chapeau quand ils entrent chez vous, vous faites la règle que vous voulez. Et puis il y a tout le reste qu'on appelle l'espace public. Alors il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits sur est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Et puis il y a des gens qui ne pensent pas la même chose. Et dans cette reconnaissance de la liberté de l'individu et de l'égalité de tous, vous avez une très grande diversité des options spirituelles. Donc il faut, le troisième volet, c'est la fraternité, c'est-à-dire trouver des compromis. Vous pouvez avoir le même type de discussion sur, par exemple, les repas dans les cantines scolaires. Si des enfants ne veulent pas manger du porc parce que c'est contraire à leur religion juive ou musulmane, eh bien, si vous servez du porc, il faut essayer d'offrir une alternative comme un repas végétarien, voire un repas halal ou kasher. Mais il y a parfois des situations où il n'y a pas de fraternité possible. Quand, par exemple, il y a eu des pressions sur les jeunes filles perçues comme musulmanes pour qu'elles portent le voile de force, ça c'était au moment de 2003, de la commission spéciale du parti, eh bien, il n'y a pas eu d'autre solution que de passer une loi pour dire la cause de la pression, un signe ostensible, qui était le voile, et donc tous les signes ostensibles ne sont plus autorisés dans les écoles publiques. Et pour les jeunes filles qui portaient le voile sans faire aucune pression, eh bien, elles ont l'option dans notre système de pouvoir aller dans des écoles privées sous contrat, qui même si elles ne sont pas musulmanes, ont l'obligation de recevoir des enfants de toute option spirituelle. Voilà, ça c'est résumé, et je vais dire pour conclure la chose suivante. Tout le monde admettra que la laïcité, c'est bien sûr le droit de ne pas croire. Mais pour avoir cette option de ne pas croire, comme par exemple on a été élevé dans la foi d'une religion, il faut pouvoir se sentir chez soi dans l'espace de la citoyenneté. Si quand on vous regarde, on ne vous ressent pas comme citoyen, mais on dit « Ah tiens, celui-là, on ne l'appelle pas sa religion », eh bien on enferme des compatriotes dans le seul endroit où ils se sentent finalement dans une maison, qui est la maison d'une foi. La réalité de la France et sa richesse, elle nous vient de ce que sont venus habiter le pays des personnes qui sont venues de notre ancien empire ou de pays voisins immigrés. Et donc cette histoire de l'empire et cette histoire de l'immigration, elle doit faire partie de l'histoire que l'on apprend, une histoire qui s'intègre à notre histoire nationale et qui fait que nous avons une citoyenneté partagée. Voilà, pour ces quelques propos de présentation, d'introduction, hein, si on veut, de ce spécialiste de la laïcité. Et en fait, ce qui est assez fascinant dans cette présentation, c'est de se rendre compte de la manière dont cette notion de laïcité, de séparation ferme entre le public et le privé, le religieux étant relégué à la sphère privée absolument, à quel point ça marque la psyché générale, à quel point ça donne l'impression, et c'est comme ça que c'est argumenté, hein, dans l'espace francophone, c'est moins le cas dans des pays comme le Québec ou la Suisse romande, ou même la Belgique, mais donc à quel point on voit la religion chrétienne en particulier, comme une menace fondamentale. Et en fait, on doit absolument protéger les gens en disant, mais finalement, il faut permettre aux gens d'être protégés de toute influence, on va le voir encore dans d'autres textes plus précis.
Donc vraiment séparer les choses en disant nous voulons la liberté de ne pas croire. Et c'est très très intéressant de voir ça de manière un petit peu plus précise encore. Et pour ça, j'aimerais le faire en voyant une citation intéressante liée à un festival de la laïcité qui a été récemment qui a eu récemment lieu en Guadeloupe, hein, c'est un article tiré de Guadeloupe de France Antilles du 29 mars, où l'organisateur dit la chose suivante. L'école a été sanctuarisée pour permettre aux enfants de se forger leur propre opinion au-delà de leurs influences familiales, amicales, etc. Il faut permettre à l'enfant de se former de manière neutre. C'est pourquoi il y a une vigilance accrue sur cette jeunesse qui est nécessaire. Il faut maintenant montrer à la jeune génération que la laïcité n'est pas contre eux. Il ne faut pas confondre un racisme qui existe et la laïcité qui est là pour protéger tout un chacun dans un cadre bien défini. C'est très intéressant de lire ce que je dis, ce genre de promoteur de la laïcité. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aurez peut-être remarqué, c'est assez piquant, que pour nous expliquer comment il ne faut pas qu'il y ait d'influence religieuse sur l'école, on dit que l'école a été sanctuarisée. Donc vous utilisez un vocabulaire éminemment religieux pour dire que vous avez fait un sanctuaire anti-religieux. Mais la grande idée, c'est de dire il faut absolument pouvoir arracher les enfants aux contingences de leur éducation familiale. Donc en gros, si vous avez grandi dans une famille chrétienne, d'une certaine façon, l'école républicaine, elle vous voit comme des victimes de votre tradition. Alors évidemment que c'est problématique parce que vous générez chez les gens des conflits de loyauté sans fin. Des conflits de loyauté avec leur tradition, avec leur famille, avec leurs grands-parents, avec leurs parents, etc. Et sans compter qu'en fait, les humains, c'est quand même des êtres fondamentalement religieux. Donc si vous dites aux gens, en fait, pour être un vrai humain, pour être vraiment neutre, pour être vraiment scolaire, pour être vraiment républicain, il faut donc être irreligieux, même si c'est pas ce que dit la loi, c'est quand même le message que ça transmet. Une bonne partie de ça, vous le savez. Pourquoi ça vaut la peine de réfléchir à ça? Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que ces gens qu'on appelle des non-chrétiens, ça n'existe pas vraiment un non-chrétien, parce que vous allez pas si vous parlez de Timothée, vous n'allez pas dire Timothée c'est un non-mathématicien ou c'est un non-allemand. Vous allez dire c'est un littéraire ou un Suisse. On décrit pas quelqu'un parce qu'il n'est pas. Alors quand on dit un non-chrétien, c'est un peu entre nous pour faire rapide, mais un non-chrétien c'est quelqu'un qui est peut-être un peu hindou, peut-être un peu bouddhiste, peut-être un peu athée, peut-être un petit peu ésotérique, peut-être un peu musulman, plus ou moins. Enfin voilà, c'est pas un cerveau vide qui attend juste à ce qu'on lui verse un peu de Bible dans la tête. C'est quelqu'un qui a des rêves, des aspirations, des peurs, une famille, un héritage familial, un héritage des séries télé qu'il regarde, de sa consommation Netflix et autres. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour se rendre compte qu'en fait, nous, quand on dit on veut avoir un impact sur le campus ou dans l'école, on veut toucher les gens, leur réaction première, c'est dire surtout pas. Je ne veux pas être touché, je veux pas que tu me changes. Tu te rends compte le toupet que tu as à vouloir me changer. Qui es-tu pour me changer? C'est pour ça que les amis, il faut avoir une très très haute théologie de la conversion. Parce qu'en fait, on s'imagine parfois qu'il suffit que quelqu'un vienne nous rencontrer, ou qu'il parle avec nous, ou qu'il vienne à un de nos événements, ou dans une rencontre d'église ou de GBU, et qui change en assistant à une séance et en mangeant parfois nos mauvais sandwichs, qui change sa vision de son passé, de son présent et de son futur. Clac, comme ça. Et en plus de sa sexualité, Dieu sait c'est important chez les Français, et de sa relation à ses parents, de son choix professionnel. C'est monstrueux la conversion. Les amis, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, personne jamais ne se convertirait. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit nous modifie déjà très profondément de l'intérieur pour qu'on puisse être amené à voir que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais c'est pas quelque chose de banal, vraiment pas. Il faut vraiment se rendre compte que les gens, en fait, ils ont peur de ce que nous, on pense important. Nous, on pense important qu'ils soient touchés et qu'ils changent, et eux, ils ont surtout peur d'être touchés et de changer. Donc ça, on est obligé de voir, vous voyez l'importance de l'amitié et de la patience et du long terme dans ce domaine-là. Alors, un document que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, c'est cette fameuse, assez récente, charte de la laïcité à l'école. Vous me mettez un thumbs up, thumbs down, vous connaissez pas? C'est quelque chose qui est... Alors, j'ai vu un thumbs up de Martine, merci. Mélissa, elle connaît aussi ça, cette fameuse charte. Voilà. Quand c'est que vous l'avez étudié en GBU? Thumbs up, thumbs down?
Thumbs down, Moïse. Thumbs down, Martine, Mélissa. Bon, j'en avais, il faut bosser cette charte de la laïcité à l'école avec eux. Allez, on va étudier juste 2 clauses ensemble qui me semblent quand même vraiment intéressantes. Ça vaut la peine de s'y arrêter un petit coup. La laïcité, vous pouvez la trouver en ligne facilement. Hein. La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. L'école les a mis à vue vraiment comme une protection. Alors évidemment, quand il y a des éléments anti-musulmans là-dedans, qui sont en sous-main, qui sont culturels, il faut le savoir, c'est pas que pour viser les chrétiens, mais on est évidemment mis dans le même paquet parce que c'est bien plus poli de dire que c'est toutes les religions. Mais c'est intéressant parce qu'il faut exercer le libre arbitre. Vous savez que les théologiens débattent vraiment de l'existence du libre arbitre, on peut en discuter beaucoup, et vous saurez peut-être aussi que même les psychologues débattent de plus en plus du libre arbitre. Mais là, vous avez un intouchable culturel que les Français doivent avoir un libre arbitre, et c'est pour ça qu'on l'exerce ici. On dit en fait le libre arbitre fonctionne parce qu'on enlève cette influence religieuse, comme si effectivement elle n'était que mauvaise pour la pratique du libre arbitre. Personne n'osera dire dans ce cadre-là, parce que ça fait pas partie du narratif évidemment, de dire que en fait les sciences telles qu'on les connaît aujourd'hui ont été développées essentiellement par des scientifiques chrétiens dans un cadre de pays chrétien, dans un cadre de pensée chrétienne. Mais ça c'est pas très facile à dire, mais il faut parfois quand même le savoir nous-mêmes. La clause 12 est assez intéressante aussi. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde, ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. C'est très intéressant ça, parce qu'en fait, ça veut dire que, en gros, il faut tout pouvoir étudier, donc on peut étudier des textes bibliques même d'un point de vue pas du tout chrétien, on doit pouvoir étudier toutes choses, la création, on doit pouvoir étudier évidemment toutes les pratiques religieuses, sociales, etc. Rien n'est off-limite, si vous voulez bien, en termes d'éducation. Même si vous aurez probablement des histoires à raconter que c'est plus facile de casser du catholique que de casser du musulman, ça passe toujours mieux dans un contexte scolaire. Et là, effectivement, on est en tension. Mais c'est pour se rendre compte que quand on veut interagir avec le campus, quand on veut amener une voix chrétienne, il faut l'amener de manière extrêmement fine, extrêmement douce. Pas en citant des versets, en balançant des versets au prof, en lui disant, de toute façon, t'as rien compris, l'homme ne descend pas du singe, moi je suis pas d'accord avec ça, etc. Déjà, bon, toute la question de la création, je vous invite à la potasser, hein. Si c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, le petit ouvrage Vivre dans un monde créé de Lydia Yeager, j'avais pas prévu d'en parler, mais je vous le montre ici, je connais pas de meilleur ouvrage sur le sujet, d'un point de vue très très lisible, c'est pas un ouvrage technique, hein. Vivre dans un monde créé, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Donc, se poser ces questions, voir aussi que finalement, on n'est pas là pour contester, on n'est pas là pour critiquer de manière indue, ça, on est obligé de faire attention. Alors, les profs, les enseignants, ils ont accès à ce petit ouvrage qui s'appelle un vademecum de laïcité pour leur dire comment ça marche la laïcité, parce qu'évidemment, les profs se posent plein de questions. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces profs dans ce cadre-là? On leur dit d'abord, en fait, que, en sens de la vie et de la terre, il est opportun d'expliciter la nature propre du savoir scientifique. L'enseignement transmet un savoir scientifiquement incontestable, des connaissances argumentées, démontrées et vérifiées. Les croyances, elles, font l'objet d'un sentiment de vérité, mais ne sont pas démontrables. Les amis, c'est fascinant de dire ça, parce qu'en fait, vous avez à l'intérieur même d'une disposition importante, officielle finalement, de l'enseignement obligatoire sur le territoire français, des drôles de définitions. Le savoir scientifique, les amis, par définition, ne peut pas être incontestable parce qu'il ne serait pas scientifique, en fait. Donc on nous érige ici quelque chose de fascinant, une espèce de dogme scientiste, pas scientifique, scientiste, donc c'est la promotion de la science comme valeur absolue. Je ne dis pas que les résultats scientifiques sont faux, mais ils le sont parfois. Et c'est comme ça que la science progresse. C'est quand quelqu'un réussit à montrer que les résultats du précédent n'étaient pas bons. Or, quand on dit que le savoir scientifique est incontestable, ben en fait, on sort du champ de la science. Donc, c'est intéressant de faire une critique propre du document. Et évidemment, vous dire que vous, chrétiens, vous avez juste un sentiment de vérité, ça vous blesse un peu, peut-être, c'est normal, mais c'est comme ça que c'est souvent perçu.
Quand ils le résument encore plus brièvement, ils disent « Ce qui peut être cru ne relève pas de l'enseignement scolaire de l'école laïque, mais appartient à la liberté de conscience de chacun. Ce qui peut être su relève de l'enseignement laïque des faits religieux, étudiés comme faits de civilisation. » Alors en gros, on pourra vous étudier, vous chrétiens, en disant « Voilà, les chrétiens prient, ils pensent que ça marche, mais en fait, voilà. Les chrétiens vont à la messe ou vont au culte, ils pensent que ceci ou cela. » Ça, c'est une espèce d'étude absolument externe. En tant que chrétien, on sait quand même que les textes bibliques se comprennent jamais si bien que quand on est chrétien, et puis encore même quand on est chrétien, des fois ils sont compliqués à comprendre, mais globalement qu'on doit avoir aussi une compréhension de l'intérieur. C'est pas forcément effectivement l'approche qu'adoptent ces partisans de la laïcité. Celles et ceux d'entre vous qui voudraient potasser la question tout à fait à fond, je vous recommande cet excellent ouvrage sous la direction de Jacques Buchold, Laïcité, enjeux théologiques et pratiques. C'est un bouquin qui a une petite vingtaine d'années mais qui est resté extrêmement actuel, qui traite pas mal de sujets. Jean Bauberot, c'est le grand spécialiste de la laïcité en France. Vous avez la question de la laïcité et du Nouveau Testament. Je ne sais pas si on vous avait déjà dit qu'on pouvait écrire sur ce sujet. Laïcité et Nouveau Testament, pluralisme, relativisme, etc. L'Église catholique, la laïcité, les évangéliques et les sectes, ce sont autant de sujets assez intéressants que vous pouvez aborder dans ce texte. Je transitionne sur justement un document très très intéressant sur la laïcité en Haïti qui date de 9 ans environ, qui vous met bien dans cette ambiance en fait de laïcité qui peut faire peur. La compréhension de la laïcité suppose une synthèse de faits liés au développement de la pensée moderne des Lumières. En effet, dans le cadre du discours philosophique de la modernité, des notions telles que la religion, la foi, le sacré ont été appréhendées comme une partie intégrante d'une tradition révolue qui fut progressivement déplacée par la raison, la science et la technique conçues comme des valeurs modernes par excellence. Ce discours consacre le règne du sujet agissant en tant qu'être rationnel et capable de contrôler le monde externe et son vécu quotidien sans avoir recours à un quelconque être transcendantal. Les rationalistes et les philosophes des Lumières plaident ainsi pour la libéralisation de l'individu de l'esprit des traditions. Les amis, quand on lit ça, on se dit « Wow, c'est quand même assez lourd » de nous expliquer que finalement, un chrétien, c'est pas un être vraiment agissant parce qu'il se réfère à un être transcendantal. Il se réfère à Dieu, il prie. C'est qu'en fait, il est un peu un sous-humain, il n'est pas vraiment rationnel. Une des questions qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure, en tant que chrétien, on peut montrer qu'en fait, on n'est pas complètement des illuminés à côté de la plaque. Mais qu'au contraire, on est des gens qui nous intégrons dans les structures du monde parce qu'en fait, nous sommes les créatures du Dieu créateur qui nous a voulu et qui nous a créés ainsi que nous sommes. Vous voyez un petit peu cette tension-là. Il faut savoir qu'elle est là. Il faut savoir que nous faisons peur. Et comment est-ce qu'on peut partager notre foi et notre espérance sans être perçus comme des gens justement qui, hélas, font peur? C'est vraiment une question qu'on doit se poser. Et très intéressant, le petit bouquin à ce sujet édité par le CNEF de BLF Édition, libre de le dire à l'université. Lisez plutôt, c'est vraiment assez intéressant. La liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté d'expression permettent le partage de toutes les convictions, même religieuses, sur le campus. Il n'y a pas de censure des opinions. Le principe de laïcité qui s'applique à l'université en tant que service public n'interdit pas l'échange et le débat autour des convictions des étudiants, qu'elles soient politiques, religieuses ou philosophiques. La laïcité est en effet le gage de la neutralité du service public, pas de celle de ses usagers. Elle n'empêche donc pas les étudiants de parler de leur foi sur le campus, d'exprimer leurs croyances, voire de renseigner les autres sur les fondements de leurs convictions ou d'essayer de les convaincre. Figurez-vous, mesdames, messieurs, que convaincre quelqu'un de la réalité de votre foi fait partie des droits de l'homme. Donc peut parfois s'opposer à une mauvaise compréhension de la laïcité. Quand on vous dit que vous n'avez pas le droit de parler de votre foi à l'université parce que c'est laïque, c'est faux, c'est illégal. Le prof n'a pas le droit de vous prêcher l'évangile du haut de la chair à l'université parce qu'il représente le service public. Un étudiant peut très bien apporter une perspective chrétienne sur son propos. Il faut qu'il le fasse de manière sage. Et je dis souvent que quand on veut apporter une perspective chrétienne dans un exposé, par exemple, c'est souvent en posant les questions que personne ne se pose. C'est souvent, par exemple, en disant « mais tel projet va avoir quel impact ?» Vous savez, par exemple, que, et c'est un cas particulièrement prégnant dans certaines
dans certains pays. J'avais lu notamment quelque chose sur la République dominicaine à ce sujet-là. Une autoroute, par exemple. Un projet autoroutier, un projet de développement d'infrastructure. Ça peut très bien être compris comme quelque chose de parfaitement neutre. C'est construire une autoroute. Mais dans beaucoup de pays, c'est par exemple utilisé pour séparer très efficacement les bidonvilles des quartiers riches. Et en fait, c'est assez fascinant, parce qu'on vous dira, ah non, non, c'est neutre. C'est pas du tout neutre. Un ingénieur n'est jamais neutre. Qui va financer un projet? En fonction de quoi? Où va passer le tracé de la route? Vous savez peut-être que dans bien des pays d'Afrique, des exemples frappants sont par exemple le Sénégal. Vous aviez, on a dit la colonisation, elle a apporté des bienfaits aussi parce qu'elle a apporté l'infrastructure comme le chemin de fer. Oui, sauf que la différence entre un chemin de fer en France et un chemin de fer au Sénégal, c'est la suivante. C'est qu'un chemin de fer en France, il passe de ville en ville, il passe à travers les villes pour les relier entre elles. Tandis que le chemin de fer au Sénégal, il passait de la mine au port en contournant les villes. Donc le but, c'était pas de transporter les gens, de développer une infrastructure, c'était d'extraire au maximum les matières pour les amener au port, pour les envoyer en métropole. Vous voyez, comme ça, on peut toujours faire une analyse chrétienne de plein de choses. Et la question en tant que chrétien, c'est dans quoi on va mettre notre énergie. Dans quoi est-ce qu'on va s'engager? Quels sont les diplômes qu'on va acquérir? Quelles sont les entreprises que l'on va servir? Quelles sont les entreprises dans lesquelles on va donner de notre temps de cerveau disponible, finalement, pour reprendre une expression assez célèbre? Où est-ce qu'on va s'engager? C'est tout ça aussi, être quelqu'un qui s'engage pour le Seigneur de manière perspicace et pertinente. Et il y a un auteur que j'ai trouvé vraiment assez intéressant, Edward Nelson, qui est hélas décédé aujourd'hui, qui était pasteur à Paris, et il a proposé cette analyse très intéressante dans ce petit ouvrage Plaidoyer pour la véritable liberté, égalité, fraternité. Il a expliqué, en fait, il a tenté de montrer comment en fait, ces valeurs cardinales de la République, c'était des valeurs qui pouvaient être comprises dans un sens chrétien et qu'en fait, les comprendre dans un sens chrétien était encore bien plus fructueux que les comprendre dans la seule matrice républicaine. Et notamment de la manière suivante. Il disait, notamment, il y a dans la Bible, dans la tradition chrétienne, une égalité de statut. Nous sommes toutes et tous créés en image de Dieu. C'est bien plus puissant que juste dire nous sommes tous égaux. Parce qu'en fait, on sait bien que structurellement, économiquement, intellectuellement, on n'est pas tous égaux. Mais devant Dieu, nous sommes tous égaux. Parce que créés en image de Dieu. Là, vous avez beaucoup de force déjà pour une réflexion éthique. Les réflexions sur la fin de vie actuellement au Sénat, à l'Assemblée nationale, sont très compliquées à gérer parce qu'en fait, on a abandonné toutes ces notions-là. Il y a l'égalité de conditions. Nous sommes tous également misérables, pécheurs, hypocrites, injustes. Ça aussi, vous ne pouvez pas le développer dans une optique purement séculière. Et finalement, une égalité de destin, justifiée par Christ sans considération d'âge, d'ethnie, de genre, etc. Vous pouvez décréter que le racisme est illégal. Mais vous ne pouvez pas décréter par la loi que les gens doivent s'aimer entre races et entre ethnies. C'est pas possible. Vous pouvez dire à quelqu'un qu'il n'a pas le droit d'être raciste verbalement, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de détester celui qui a une autre couleur de peau que lui. Mais l'évangile nous transforme dans le cœur. C'est la grande différence. Par la loi, vous pouvez faire plein de choses bien, mais vous ne pouvez pas changer le cœur. Or, Christ change notre cœur. Il nous rend capable d'aimer celui qui est différent de nous. Et ça, c'est une puissance inimaginable. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans une polarisation sociale, dans une polarisation politique, dans tous les débats sur la question de gérer les problèmes de changement climatique, le fait d'avoir une espérance qui travaille le cœur et pas juste les actions, pas juste l'externalité, c'est quelque chose de tout à fait unique sur le marché des idées du monde. Et en fait, le modèle, c'est le modèle suivant. Vous vous rappelez peut-être qu'à la fin du premier chapitre de l'évangile de Jean, vous avez Philippe qui a rencontré Jésus. Et il va vers Nathanaël et lui dit « Écoute, on a trouvé le Messie !» Nathanaël lui dit « Mais attends, tu déconnes, le Messie ne peut pas venir de Nazareth, il n'y a rien de bien qui vient de Nazareth. » Vous pouvez faire une analyse en disant c'est un paradigme scientifique en fait. Il avait appris à l'école, on lui avait dit « Mon fils, à Nazareth, il n'y a jamais rien de bien. » Et en fait, qu'est-ce que fait Philippe? Il lui lance pas une grande argumentation, il lui dit « Viens et vois !» C'est exactement ce qui se passe, c'est ce que propose Edward Nelson. Ce qu'annonce la Bible n'est pas toujours facile à comprendre et à accepter. Mais en cheminant avec une famille spirituelle, vous aurez l'occasion d'observer, de vérifier si l'évangile change vraiment des vies. En deux mots, venez voir, pour comprendre rien de mieux que le vécu, les yeux dans les yeux. Les amis, en fait,
et je ne suis pas du tout le seul à le dire, hein, je pense qu'une des manières les plus efficaces aujourd'hui d'être témoin dans un contexte laïque, c'est de vivre l'évangile de façon vraie et d'inviter les gens à le vivre avec nous. Beaucoup plus que d'argumenter. C'est de leur dire, mais viens, regarde quelle différence ça a fait dans ma vie, quelle différence ça a fait dans la vie de mes enfants, quelle différence ça a fait dans la vie de mes parents, de mes voisins, de mes grands-parents même. Hein. C'est tout des choses, on peut vraiment se rendre compte de choses très 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 intéressantes. Les gens, ils peuvent en fait vivre avec des chrétiens bien avant de le devenir. Et à force d'avoir vécu avec des chrétiens, ils ont envie de le devenir à leur tour. Une chose intéressante aussi, une histoire que j'avais envie de vous raconter, c'est l'histoire du groupe GBU de la HEC Paris, une école très célèbre, très connue, très sécularisée évidemment. Et la question du GBU, c'est comment est-ce qu'ils pouvaient être reconnus comme association étudiante pour avoir leurs activités. Puis en fait, leur idée, leur approche, ça a été simplement de montrer comment leurs valeurs correspondent à celles de l'école. Ils ont pris typiquement toutes les valeurs de la HEC Paris, et ils ont pris par exemple curiosité, excellence, diversité, responsabilité, esprit d'entreprise, et ils ont montré comment les activités du GBU, en fait, recouvrent très exactement ce qui a été dit, ce qui a été proposé, dans cette école. J'ai trouvé vraiment assez fascinant comment est-ce que vous pouvez aussi dans votre école, dans votre université, même un jour peut-être dans votre entreprise, montrer à quel point ce que l'Évangile propose correspond en général à tous les rêves et les aspirations des gens, mais en mieux. Et ça vaut la peine de se rappeler ça peut aussi être une immense source d'encouragement pour nous. Voilà, 2 questions peut-être qu'il faut se poser toujours. Évidemment, le temps nous manque, hein, on pourrait s'entretenir passablement plus longtemps. 2 questions cruciales qu'il vous faut vous poser. C'est peut-être la seule chose à retenir de ce soir si vous êtes trop épuisé et que vous avez que ça à retenir, retenez au moins ceci. Quand vous êtes dans un amphi, que pense Dieu de ce que j'entends? Puis des fois, en fait, on n'en a aucune espèce d'idée. Ben, c'est là qu'il faut commencer d'aller potasser des livres ou des articles ou des podcasts pour commencer à réfléchir à ces questions. Parce qu'en fait, Dieu, s'il est vraiment créateur, ben, il connaît ce que le prophète raconte et il a quelque chose à en dire. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que mes études m'aident à mieux comprendre et aimer Dieu? En d'autres termes, même comment est-ce que, quand je lis ma Bible, je peux utiliser les instruments que j'ai appris en cours? C'est très intéressant, j'ai fait ça plusieurs fois avec des étudiants, je leur ai dit, mais imaginez maintenant que ce texte biblique que je vous donne, vous le recevez en cours. Qu'est-ce qu'en disent vos collègues? Qu'est-ce que vous pouvez en dire juste avec la méthodologie de votre discipline d'études? Et je vous promets les amis que c'est assez fascinant, c'est super encourageant, ça renouvelle aussi une partie des études bibliques de ce qu'on peut découvrir, faire, discerner. Voilà. Comment nourrir tout cela? Quelques derniers éléments finaux avant que nous ayons peut-être un petit temps d'échange. Quelques bouquins que je peux vous proposer. Fidji et Sam étudiants, le cours en ligne Interagir avec l'université, le petit livre Interagir avec l'université aussi, dont Jean-David a certainement encore quelques copies. Il est aussi maintenant en ligne sur le site de l'IFES. Une fois des arguments, un livre que vous connaissez. Je me rends compte qu'il y en a un autre que je voulais mettre et que j'ai oublié de mettre, que peut-être vous avez déjà vu ici. Dieu, mes études et moi, écrit par votre serviteur. C'est très très court, hein, donc c'est vraiment un résumé pour aller un peu plus en avant dans un certain nombre de ces questions que nous avons abordées ce soir. On peut aussi en voir, j'ai fait encore de la pub ici, vous avez toute la collection fascinante, hein, la collection Terre Nouvelle, avec des ouvrages, là, ils en ont sorti un sur le genre, ils en ont sorti un sur l'espérance. Il y a vraiment plein de bouquins qui traitent ces sujets, et ces bouquins sont écrits par des gens qui connaissent très très bien le contexte laïque. Donc c'est pas juste des gens qui les écrivent pour un contexte de grande mission dans le monde anglophone compliqué, qui serait très 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 différent de ce que nous vivons aussi nous. Et puis ensemble, toute la question de ce qu'on appelle la double écoute. Hein.
c'est d'écouter, sachant que Dieu est déjà à l'œuvre sur les campus. Qu'est-ce que les gens se posent comme question? Est-ce que c'est possible d'écouter le monde? Je vous donne en mille une des citations d'un bouquin qui m'a le plus marqué dans mon histoire. C'est John Stott qui dit la chose suivante. Nous devons écouter la parole de Dieu dans l'expectative et l'humilité, prêt à ce que Dieu nous confronte peut-être à une parole qui peut être dérangeante et non invitée. Et nous devons également écouter le monde qui nous entoure. Les voix que nous entendons peuvent prendre la forme de protestations stridentes. Les Français, vous en savez quelque chose, les protestations stridentes. Il y aura aussi les cris angoissés de ceux qui souffrent, la douleur, le doute, la colère, l'aliénation, même le désespoir de ceux qui sont en désaccord avec Dieu. Nous écoutons la parole avec une humble révérence, désireux de la comprendre et résolus à croire et à obéir ce que nous comprenons. Nous écoutons le monde avec un esprit critique, désireux de le comprendre aussi, et résolus non pas nécessairement à le croire et à lui obéir, mais à sympathiser avec lui et à rechercher la grâce de découvrir quelles sont les relations entre le monde et l'Évangile. Les amis, les relations entre le monde et l'Évangile, elles sont très très nombreuses, elles sont importantes, c'est des choses qui peuvent nous aider à réfléchir, à découvrir, à savoir ce que Dieu veut nous apprendre. Enfin, oui, j'avais mis là le livre, vous avez aussi le livre ici de John Stott, Une foi intelligente et équilibrée, qui est vraiment un ouvrage très très utile que vous pouvez vous procurer. Et un autre élément que je voulais encore vous montrer, c'est juste cet outil-là, c'est ce qu'on appelle le petit questionnaire d'exégèse de campus. Comment est-ce qu'on peut se poser des questions, comment est-ce qu'on peut réfléchir à toutes les différentes manières dont on peut découvrir Dieu à l'œuvre aussi, comment est-ce qu'on peut voir ce qui se passe déjà dans les questions qui se posent. Je vous l'ai dit, je vous le répète, je pense que dans un contexte laïque, la meilleure manière d'être témoin efficace et humble et courageux, c'est de découvrir là où il y a déjà des ponts à faire, là où Dieu est toujours à l'œuvre, quand bien même on a dit à Dieu, si vous voulez bien, le discours laïque, c'est dire à Dieu, on veut pas de toi dans l'école, mais vous pouvez pas empêcher Dieu d'être là, parce que Dieu est dans les êtres humains qu'il a créés. Donc il ne peut jamais être complètement absent. Donc il est encore dans les cœurs des gens, dans les conversations, même si les gens s'en rendent pas toujours compte. Et puis vous autres qui habitez quand même des régions qui sont quand même un peu plus religieuses que la France métropolitaine ou encore le canton de Neuchâtel où j'habite, où finalement 50% de la population se déclare sans religion, vous avez encore des gens qui ont des pratiques parce que c'est des pratiques, que ce soit des sacrifices, que ce soit des liens avec les religions traditionnelles, ça joue un rôle dans la vie des gens. Ça répond à des peurs, à des aspirations, à des rêves, à des choses qui sont importantes pour eux. Et la question, c'est comment est-ce que l'Évangile répond et interagit avec toutes ces questions. Voilà, on arrive au terme du temps qui nous était imparti, mais si vous avez des questions, des remarques, des contradictions, des choses sur lesquelles vous aimeriez revenir, je peux passer encore quelques minutes avec vous. N'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute jusqu'à maintenant. N'hésitez pas. Bonsoir, bonsoir. Du coup, merci Timothée pour la session de ce soir. Mais du coup, moi, ma question serait de comment savoir, comment bien placer justement, parce on a dit au début, je crois que voilà, que justement avec l'exemple de Daniel, qu'ils avaient placé des limites. Comment réussir à justement placer ces limites au sein de nos GBU et ne pas tanguer un peu dans un fonctionnement, on va dire, d'église, parce que le GBU n'est pas là pour être une deuxième église. Donc réussir à placer ses limites et à savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire, sachant que quand même forcément on est chrétien, donc forcément par exemple on va toujours avoir l'habitude de prier avant de faire toute chose, mais peut-être c'est pas le plus approprié au sein de l'université, donc voilà, en gros ma question. Je vous donne une réponse de juriste, puisque ma femme est juriste. Ça dépend. Merci pour la question, mais c'est très complexe. Je pense déjà qu'on ne détermine jamais vraiment les limites seuls. Les chrétiens sont appelés à être en communauté.
Et on peut réfléchir seul, évidemment, parce qu'on est confronté à des éléments seuls, mais ensuite on en discute avec d'autres. C'est là le but de la communauté du GBU, mais de la communauté de l'Église aussi, c'est de dire, mais voilà, il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Et il faut être honnête, on n'est pas très bon. Quand il y a eu le Covid, qu'est-ce qu'il y a eu des débats dans les églises, mais des débats virulents, et c'était pas des débats de discernement, c'était plutôt des anathèmes. C'était toi t'es pas vraiment chrétien, tu fais pas confiance à Dieu parce que tu te fais vacciner, contre toi tu es mécréant parce que tu ne fais pas vacciner, tu n'aimes pas ton frère et ta sœur. Et ça, c'est des débats qui sont compliqués. Et nous, en tant que GBUC, on est censé être un peu meilleur que ça et un peu meilleur dans notre débat. Je dirais, un autre élément, c'est de voir au fait qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Comment les chrétiens se sont positionnés par rapport à tel ou tel sujet. Je donne un exemple concret récent. La fameuse question du débat sur la fin de vie. Est-ce qu'on peut avoir on peut avoir recours à l'aide au suicide ou pas? Ben, évidemment que dans l'Église primitive, la question ne s'est pas vraiment posée puisqu'il n'y avait pas d'aide au suicide, en tout cas pas médicalisée. Par contre, on peut déterminer, on peut voir qu'historiquement, les chrétiens se sont beaucoup battus pour le soin des faibles, de soin des malades, notamment les pestiférés, dans les pestes, qui a eu plusieurs épidémies de peste dans les premiers siècles, et les chrétiens se sont démarqués en donnant beaucoup d'aide pour les personnes qui en avaient besoin. Ça, c'est une chose. D'autre part, eh bien, ils ont aussi beaucoup adopté d'enfants qui avaient été abandonnés, etc. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'avortements, mais il y en avait quand même un peu. Mais en gros, on adoptait plutôt les bébés abandonnés. Il y a souvent je dirais une clé. C'est souvent comment est-ce que Dieu prend soin des plus faibles? Et peut-être une limite, c'est de dire, une limite qui peut se poser, c'est je ne veux pas participer à une pratique, qu'elle soit académique ou qu'elle soit sociale, qui va propager l'injustice sociale, qui va propager le mépris du faible, qui va être au détriment, par exemple, des femmes, qui va être au détriment d'une minorité ethnique, ces choses-là. Là, ça peut être des limites. Dans quelle mesure ce que je fais s'intègre dans ce que Dieu fait pour le bien des humains, participe d'une anticipation du paradis dans lequel nous serons avec Dieu sur terre. Là, il y a des éléments, je crois, de discernement pour dire oui, ça je fais ou ça je fais pas. Et puis évidemment, ce qui caractérise la foi chrétienne, c'est la grâce. Donc parfois on se plante. Parfois, on fait un truc parce qu'on a pensé que c'était bien, puis en fait, c'était un fiasco complet. Et puis on demande pardon à Dieu, puis peut-être aux humains qu'on a blessés, puis on refait mieux la prochaine fois. Je pense pas que Dieu est là avec une férule en disant ouh, j'espère qu'il va faire juste, puis s'il fait pas juste cette fois, paf, je vais taper. Dieu n'est pas comme ça. Parfois, c'est l'image qu'on a de lui. Il faut faire attention avec ça. Par contre, je crois que Dieu est vraiment là aussi pour nous aider à discerner. On essaye, puis on dit, écoute Seigneur, il me semble que dans cette situation-là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ferme la porte si tu n'es pas d'accord avec moi. On discerne ensemble, et puis comme dit, si on se plante, ben, on revient en arrière. C'est les quelques petits éléments que je peux vous proposer dans ce sens-là. Mais on est appelé à y aller peu à peu. Mais vous prenez l'histoire d'Esther dans la Bible. Mais vous croyez qu'ils avaient un script ou bien? Vous croyez que Esther, elle savait que le roi, il allait descendre son sceptre, et puis que Mardoché savait qu'un jour il serait premier ministre? Ils n'en savaient rien du tout. Daniel, là, ça se passe bien. 4 chapitres plus loin, il est dans la fosse aux lions. C'était nettement plus chaud comme situation. Fosse aux lions, que dis-je? D'abord c'est la fournaise, puis la fosse aux lions c'est plus tard. Donc il a vu du pays le gaillard. Des fois il a pu se dire ouf c'est bon, j'ai réussi mes examens, j'ai passé le truc. Mais la fois suivante ça s'est regâté. Donc c'est toujours des fois ça va très bien pendant un moment, ça va moins bien, etc. On doit y aller peu à peu. C'est jamais une assurance tout risque non plus. Voilà, j'espère que ça répond un peu à la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques encore, contributions, partage? Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Timothée, pour cette réflexion-là, enfin, pour ce partage-là, vraiment, c'était vraiment hyper édifiant. Et en fait, c'était simplement une remarque.
il y a de cela quelques mois, il y avait un ami qui m'avait dit que oui, la laïcité, c'est pas vraiment ce qu'on croit, c'est pas vraiment, on va dire un empêchement de partager notre foi, mais au contraire, c'était un moyen de partager sa foi de façon libre et de façon justement de pouvoir débattre avec les autres. Et j'avais jamais compris cette réflexion-là parce que ben, les textes qui me venaient à l'esprit, c'était les textes que tu as évoqués en début de partage, c'est-à-dire tout ce qui est séparation de l'Église, de l'État, tout ce qui est... il y a aussi dans les écoles, notamment collège et lycée, la question des objets ostentatoires comme les poids, etc. Donc voilà, moi j'étais resté sur ça. Et du coup, vraiment, merci beaucoup pour ce partage-là. Volontiers. Moi, ça m'a beaucoup frappé, hein, quand je suis en France, je vois souvent les chrétiens qui souffrent de la laïcité. Et quand je suis en Afrique, les chrétiens, c'est les plus fervents défenseurs de la laïcité, parce qu'en fait, elle les protège. Dans des pays comme le Niger, où vous avez 99% de musulmans, la laïcité, c'est le dernier rempart, en fait, pour avoir le droit d'exister. Sinon, ils sont cuits. Donc, c'est très très rigolo. Et c'est là qu'on a besoin les uns des autres. Vous voyez derrière moi la carte des pays de l'IFES. Hein. On a besoin des autres pays du monde pour nous apprendre, pour nous ouvrir les yeux sur nos œillères. Parce que des fois, on n'a juste aucune idée. Quand il y a eu, encore une fois au Niger, ce pays que je connais un peu mieux parce que mes parents y ont vécu, quand il y a eu un coup d'État l'année dernière, dans toute la presse occidentale, c'était quelle horreur! Il y avait un dirigeant démocratiquement élu, il est tombé, c'est épouvantable, c'est la fin de la démocratie. Puis dans tous les groupes WhatsApp du Niger dans lesquels j'étais, c'était Merci Seigneur, on est libéré des Français. Vous voyez un petit peu le contraste saisissant, suivant qui on écoute, suivant comment on est. Est-ce que c'était bien, pas bien? Je suis même pas en train de prendre position, mais pour dire que les chrétiens du Niger, ils voyaient la chose très différemment des chrétiens ailleurs. Donc on a besoin effectivement des uns des autres comme ça pour se rendre compte que voilà, il y a des choses que Dieu permet peut-être qui sont pour notre bien, même si on s'en rend pas compte sur le moment donné. Ok. S'il n'y a plus de questions, alors déjà, merci beaucoup Timothée, surtout d'avoir fait l'effort par rapport à l'heure, parce qu'avec la vie qu'à la journée, hein, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, un grand merci à toi. Au niveau des livres que Timothée a partagés, s'il y a ceux qui sont intéressés, alors interagir avec l'université, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, on en a des stocks. Donc, si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci, envoyez-moi un message et on s'organise pour vous ayez le livre. Ça m'évite déjà à l'université. Alors, moi, je l'ai dans ma bibliothèque. Donc, si quelqu'un est intéressé, je peux vous le passer. Il y a le livre de Timothée aussi, La foi et les études. Je l'ai aussi. Donc, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me demander. Libre de le dire à l'université, comme j'ai pu le dire aussi. Si quelqu'un est intéressé, il n'y a pas de souci aussi, demandez-moi. Voilà. Donc, en termes de lecture, il y en a. Donc, n'hésitez pas. Et comme Timothée a pu le dire aussi, c'est vrai que pour moi, ça, être chrétien jusqu'à l'université, c'est pas en fait juste reproduire ce qu'on a vu à l'église, à l'université. Bien au contraire, en fait, c'est comprendre que finalement, à l'université, c'est mon champ d'action, donc je peux aussi apporter ces différences. Et je dois aussi, en fait, prendre en compte mon contexte, mon université, pour voir comment justement ma foi répond, enfin ma foi, simplement, la foi, en fait, chrétienne répond aussi, en fait, à certaines questions. Je sais pas si tu as une dernière chose à ajouter, Timothée. Vous avez aussi mon email si jamais, et puis le site web ifisworld.org/etu pour Engaging the University, mais ça se met automatiquement en français sur votre ordinateur. Là, il y a aussi des ressources, vous pouvez télécharger. Tout est disponible sur le site si vous voulez poursuivre la réflexion. Ok. Bon, en tout cas, je l'ai déjà dit, vas-y. Après, j'ai déjà dit, mais Merci. quand même, une fois, un gros merci à toi, Timothée. Merci beaucoup pour votre accueil et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis moi, je vais filer au lit. Il est 1h15 du matin bientôt chez moi. Donc, Merci beaucoup. à Merci bientôt. beaucoup, Merci. bonne À Au soirée. bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que cette session vous aura plu.
Je vais juste prier pour qu'on puisse terminer. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je reste là disponible. En tout cas, Seigneur, je te dis merci pour ce temps avec Timothée. Merci pour son dévouement, malgré le qui a fait l'effort, je t'en gloire pour ça. Et tu vois tout ce qu'il a partagé avec nous. Merci aussi parce que c'est vrai que on a besoin d'avoir la laïcité de toute façon. Et là, c'est quand même de comprendre que c'est aussi un outil qu'on peut utiliser pour ta gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ce rappel aussi que l'université, c'est un lieu effectivement où on a aussi effectivement notre mission à accomplir là-bas. Donc, elle nous vraiment prendre le temps de comprendre aussi les autres. Et ne pas juste chercher à imposer, sinon de vraiment comprendre en fait les autres qui sont autour de nous. Merci encore pour cela, que vraiment ce qu'on a pu voir puisse rester encore précieusement dans nos cœurs. En ton nom, je te prie pour ta seconde. Amen. Goodbye. Amen.